Salut les gars, alors on se retrouve dans ce cadre magnifique pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine avec les Bros Spearfishing. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, on sort d'un fort épisode de houle. Donc la mer était pas mal agitée ces derniers temps. Donc aujourd'hui c'est calme, je décide d'aller faire de la plongée pour essayer de trouver du poisson. Donc le risque d'être sale, mais je sais que je vais trouver du poisson. Et ça j'en suis sûr au moins à 100%. Donc pour cette vidéo, je décide de vous laisser avec une partie exploration où je ne tirerai aucun poisson. Je vous laisserai découvrir le récif sur lequel je chasserai. Et par la suite, on va entamer la session de chasse.
sur cette action, j'observe une première blanche. Et je me rends compte que plus loin, il y en a une beaucoup plus belle. Donc je décide de m'approcher lentement. Et je place mon tir. Donc c'est un tir plutôt bon à première vue. Mais vous allez voir que le poisson ne tient que par la joue. Donc je décide de remonter très rapidement. Vous voyez comme la flèche est très mal placée. Elle risque de se décrocher à tout moment et je risque de perdre le poisson. Donc je me dépêche. Je fais remonter le poisson à moi. Et une fois qu'il arrive à moi, je pars au contact. Donc je saisis le poisson le plus vite que possible. Voilà. Et je l'achève de suite dans la foulée. Voilà. Donc premier poisson du jour, ça fait plaisir. Je suis pas capot et du coup ça fait un premier poisson qui ira à la bouée. Donc magnifique blanche cendrée. Donc sur cette deuxième action, je repère ce mérou couronné. Il m'a l'air vraiment pas mal. Il est assez dodu. Donc du coup j'aligne et je place mon tir tranquillement. Voilà. Donc le poisson ne se débat pas trop, mais c'est un magnifique poisson. Il doit avoisiner les 500 grammes. Et encore une fois, ça fait plaisir. Regardez-moi ces couleurs. Magnifique. Donc sur cette action, je repère depuis la surface une sarde à queue jaune. Donc je décide de la suivre. Elle va se réfugier sous l'éponge. Et hop là. Une fois qu'elle va se sentir trop menacée par le fusil, donc elle va prendre la fuite. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps avant de pouvoir tirer. Donc voilà, là encore, je trouve un magnifique mérou couronné que je décide de prélever encore. Il se cachait sous les algues. Bon, celui-ci est un peu plus petit que le précédent, mais c'est toujours agréable d'en prendre. C'est un super bon poisson à manger. Sur cette action, je descends. Je coule vers ce vivano qu'on appelle chez nous un bracou. Il est énorme. Mais vous savez bien que quand ils sont aussi gros, ils sont assez craintifs. Beaucoup plus que quand ils sont un peu moins gros. Et donc il prend la fuite. Et je ne peux rien y faire. C'est frustrant mais bon, c'est ça la chasse. Donc sur cette action, je repère de nouveau un mérou couronné. Il me regarde. Donc j'aligne tranquillement. Et je place mon tir. Regardez-moi ce rush fulgurant. Incroyable. Et donc voilà. De nouveau, un beau poisson dans la bouée. L'eau est trouble, comme je vous le disais, mais le poisson est présent. Et donc, j'aime énormément pêcher dans ces conditions, car le poisson, quand l'eau est aussi trouble, il est beaucoup moins craintif que quand l'eau est claire. Et il se laisse approcher beaucoup plus facilement. Donc là, sur cette action, ça arrive sur cet amas de roches. J'ai repéré depuis la surface un pagre rose. Ils sont à deux. Et donc du coup, ils s'approchent de moi par curiosité. Donc j'aligne avec mon roller et je place mon tir à 2,50 m. Incroyable rush. Et le poisson est bien piqué.
je suis satisfait de cette action. Il y avait un pagre juste derrière. J'ai préféré assurer avec celui-ci. Il est de belle taille. Ça fait plaisir. Regardez-moi ce petit banc de carangue. Carangue à gros yeux. Donc ce sont des juvéniles, hein. Ils sont encore tout petits. Donc je vais juste essayer d'aligner sans pour autant tirer. Juste pour m'amuser un peu. Là j'ai pas filmé l'action. Mais ici on se retrouve avec ce magnifique rouget. Bon, bien évidemment j'ai tiré avec le roller, donc avec la puissance, la flèche est restée coincée sur la caille. Et je vais procéder à une deuxième apnée pour pouvoir décrocher ma flèche et pour pouvoir récupérer mon poisson. Donc voilà, ça vous montre la puissance du fusil. Et il n'est chargé qu'à moitié. Alors, magnifique barbarin blanc. Il est vraiment beau. Pour son espèce, il est énorme. Donc sur cette action, on peut observer ce banc de barbarin blanc. Et dans la caille juste devant moi, on peut apercevoir un poisson ange et un poisson ange royal. Donc sur cette descente, je repère des placios face à un mérou couronné. Donc il est là, il prend un bain de soleil. J'observe un peu pour voir s'il n'est pas trop petit. Il est correct, donc je tire. Et de nouveau, un beau poisson à l'accroche poisson. Donc j'essaie de traiter un maximum l'image pour que vous puissiez voir ce que moi je vois. C'est pas évident, mais j'espère que ça vous plaira. Sur cette action, je repère de nouveau un mérou. Donc celui-ci, c'est un mérou Watalibi. Il glisse dans la roche. Et quand j'ouvre mon angle pour essayer de l'apercevoir, je me rends compte qu'il est allé se cacher. Donc j'essaie de voir si je l'aperçois. Mais je ne verrai rien. Donc je vais remonter tranquillement. Je finis par croiser de nouveau le Vivano, donc le bracou, et il me fuit, toujours autant. Donc là, je repère ce barbarin rouge. Donc j'aligne, je prends mon temps. Et loupé. C'est dommage. C'est un superbe poisson avec de superbes couleurs. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec la pêche du jour. On se retrouve pour de nouvelles aventures avec les Bros Spearfishing. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à commenter la vidéo. Allez, ciao!